Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer en ce jour, comme il le fait chaque jour, et qu'il dispose, il ouvre notre intelligence à la compréhension de sa parole qui est vie, la parole de Dieu qui est vie. Nous sommes aujourd'hui 2 juillet, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes et les pharisiens, se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est plus facile, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent remplies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous connaissons bien ce passage qui montre un peu la foi des porteurs du paralytique. Et cette parole de Jésus, tes péchés sont pardonnés. La rencontre de Jésus avec cette personne paralysée, c'est tes péchés sont pardonnés. Il est vrai que cette personne paralysée sûrement cherchait à pouvoir marcher, à guérir. Mais le Seigneur fait ce qui est plus compliqué, pardonner les péchés. Ce qui est plus compliqué, ce qui est plus exigeant, ce qui me paraît un peu plus nécessaire, pardonner les péchés. Il est bon qu'on puisse se poser cette question en ce jour. Quel est le fondement de ma relation avec le Christ? Quelle est la base de ma relation avec le Christ? Est-ce la guérison des mal, la recherche d'un enfant, la recherche d'un travail, ou bien que le Seigneur pardonne tous mes péchés? Ou bien que chaque fois, lorsque je rencontre la parole de Dieu, petit à petit, je dépasse un péché. J'arrive à me repentir. Bien-aimé dans le Christ, le fondement de la relation de l'homme avec Dieu, c'est le pardon des péchés. Et d'ailleurs, rappelez-vous, lorsque le Christ apparaît aux apôtres et qu'il dit « Recevez l'Esprit Saint », tous ceux à qui vous allez remettre les péchés, ils leur sont remis. La première mission de l'Esprit Saint que nous recevons, ce n'est pas d'avoir des dons, beaucoup de charisme, de réaliser des miracles, mais c'est de pardonner les péchés. C'est bon aujourd'hui que tu puisses réviser les motivations de ta relation avec le Christ. Est-ce de t'ouvrir à lui pour qu'il te pardonne chaque jour tes péchés, pour que petit à petit, tu diminues tes péchés? Pose-toi cette question. Depuis que tu es chrétien, tes péchés augmentent ou ça diminue? Il veut te dire que chaque jour, quand tu te lèves, tes péchés sont pardonnés. Il veut te dire chaque matin quand tu te lèves, prends ton brancard et reviens à la maison. Arrête de vivre dans la rue. Arrête de vivre dans la saleté. Reviens à la maison. Le brancard que nous allons prendre, ce sont les décisions courageuses que nous allons prendre dans notre vie. Et puis revenir à la maison du Père. Voici la première mission du Christ. C'est pour cela que même, pour que vous puissiez croire que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, même en guérissant, c'est pour qu'on puisse croire qu'il faut remettre les péchés. Toute relation avec le Christ, avec Dieu, doit nous conduire à la repentance. Regret des fautes, repentance, conversion. Parce que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Ça paraît pour nous facile parce qu'il le fait tout le temps avec la plus grande facilité. Mais c'est cela parce que ce qui importe pour nous, ce n'est pas la guérison de notre corps, de notre âme, la quantité de biens qu'on aura, mais c'est comment notre âme sera pure devant la face de Dieu. Demandons au Seigneur cette grâce en ce jour,
qu'il nous bénisse et qu'il vous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.